Franchement, je sais pas, vous allez me dire en commentaire, est-ce que il mériterait d'être jugé juste sur les propos qu'il a tenus? Je vais vous montrer un extrait d'une vingtaine de secondes de Mohamed Sifawi. Oui, lui, ce gros traître, cette ordure, ce monstre, cet homme qui n'a pas de cœur. Cet homme-là a déclaré une chose abjecte, ordurier, monstrueux sur la radio J. Il a eu des propos sur les Palestiniens et sur ce que les Palestiniens subissent depuis le 7 octobre. Bref, franchement, ça m'a mis des frissons. Je me dis, mais comment on peut pas avoir de cœur comme ça? Comment on peut pas avoir de face? Comment cet homme-là peut se regarder dans un miroir? Et je suis sérieux. Là, c'est pas pour faire du sensationnalisme, du sensationnel, du truc machin. C'est pas pour faire genre. C'est pas pour faire du putaclic ou pour que la vidéo on clique dessus. Loin de là. Comment un homme comme Mohamed Sifawi ou tant d'autres comme lui, ces gens-là doivent se reconnaître. Ces gens-là font partie du même secte, d'une même famille. C'est pas possible. Comment ces gens-là peuvent se regarder dans un miroir et se regarder dans leurs propres yeux dans le miroir, leur reflet? Je sais pas comment ils font. Ces gens-là n'ont pas d'âme. Ces gens-là n'ont pas de cœur. C'est extraordinaire. Je vous montre un extrait et on en reparle juste après. Le chiffre, je vais vous dire. J'ai été surpris parce que je connais Gaza, je connais la densité démographique, je connais les modes opératoires des militaires israéliens. Je sais qu'ils préviennent souvent avant, pas automatiquement. Mais je me dis qu'il y a eu finalement beaucoup trop peu de morts par rapport à ce qu'aurait pu déclencher un autre État. Par rapport à la densité en Palestine et à Gaza, par rapport à la densité du peuple, il n'y a pas eu assez. Je bégaye, t'as vu? J'en perds les mots. Sincèrement, ce monsieur-là est en face de moi. Oh, je pense que je lui refais la mâchoire. Ouais, je pense que je lui refais un bridge. Je sais pas ce que je lui refais, mais je lui refais. Je pense. Et je pense que chaque homme normalement constitué, avec un cœur, une âme, aurait cette personne en face de soi. Boum, badaboum. Hein? Hop. Une petite mâchoire par-ci, un petit nez, une petite rotule, et on passe à autre chose. Je suis choqué. Franchement choqué. En plus, ce mec-là, ce traître à la nation, là, il a été membre fantôme du comité de soutien aux familles des victimes de terrorisme ou je sais pas quoi en France. Post-fantôme. Mais rémunéré. À un moment donné, je sais plus quoi, il faisait partie de l'association La Licra et il a touché 90 000 € à peu près, si je dis pas de bêtises, du fonds Marianne. Ok. Après, dans un même laps de temps, c'est ça qui est phénoménal avec ce genre d'individu et d'escrocs. Dans le même laps de temps où il touche 90 000 €, du fonds Marianne pour son poste qu'il exerce au sein de la Licra, au même moment, dans le même laps de temps, il touche, je crois que c'est 300 000 €, je crois. Plus de 300 000 €, 325 000 € si je dis pas de bêtises, bref. Pour je sais plus quel, il travaillait dans une association, bref. Et ces 350 000 € correspondraient à la rémunération de 2 salariés dont lui en faisait partie. Donc, fonds Marianne, on détourne l'argent par-ci, on détourne l'argent par-là. Comme je t'ai dit 2 secondes avant, il faisait partie, il était membre fantôme d'une association d'aide aux victimes françaises des terroristes, je sais pas quoi. Escroquerie sur escroquerie. On est d'accord. Quand on sait qu'il a une bonne amitié avec l'autre magasin, là. Non, je déconne, BHL. Hein, voilà, donc là, il est sur la radio J et il tient ses propos. Est-ce que, vous me dites en commentaire, il a peur de perdre son poste, son emploi? Est-ce qu'il y a des contrats sous la table, juteux, pour qu'il puisse raconter de telles salades et de telles... Comment il peut dire ça?
Même il y aurait que 1000 depuis le 7 octobre. 1000 victimes palestiniennes, femmes et enfants compris, hommes, femmes et enfants compris, hein, 1000. C'est 1000 de trop. Même il y en aurait eu que 100, c'est 100 de trop. Là, je parle du côté palestinien. Du côté israélien aussi, 100, 1000, 10 000, 5 000, c'est trop, c'est trop. Une victime, c'est trop déjà. Une, déjà, c'est trop. Non, mais 40 000, ça va. Et encore 40 000, c'est le chiffre qui donne officiellement. 40 000, dont dans les 40 000, plus de 14 000 ou 15 000 enfants. Moi, je pense que c'est beaucoup plus le chiffre. Mais j'ai pas de preuve à t'apporter, mais je pense que c'est beaucoup plus. Justement, comme il le dit, il parle de densité. Justement, par rapport à la densité des frappes quotidiennes, il est complet. Non, mais le mec est fou. Bref. Donc, d'après les chiffres, entre guillemets, qui donnent plus de 40 000. 40 000 victimes, hommes, femmes, enfants. Des animaux. Chiens, chats, ce que tu veux. Et lui sort ça par rapport à la densité des Gazaouis, tac, tac, et les frappes, machin, nana, bam, bim, ça aurait pu être pire. C'est pas beaucoup, finalement. Finalement, c'est pas beaucoup. Ça va. Les Palestiniens, arrêtez de chialer. Pourquoi vous vous plaignez, en fait? Toutes les manifestations qu'il y a dans le monde qui appellent à la libération de la Palestine ou tout simplement le slogan, Free Palestine. Mais pourquoi pourquoi, en fait? Pourquoi vous faites des manifestations comme ça? Vous vous plaignez, vous demandez la libération de la Palestine? C'est pas beaucoup, en fait. 40 000. Ça va. 40 000 sur 2 millions de Gazaouis. Franchement, ça va. Hein. Psartek, ça va. Non, mais j'espère que ces gens-là, lui ou d'autres, qui tiennent ces propos-là, en toute conscience, parce que je pense pas qu'ils soient inconscients. Je pense pas qu'ils soient sous LSD ou je sais pas quoi, sous une drogue ou une substance ou MK Ultra. Ah, MK Ultra. Non, je pense qu'il a toute sa conscience là. Il a toute sa tête et il a surtout tout son portefeuille pour dire des conneries pareilles. Parce que là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu sais, je vrille. Non, mais sérieusement. Plus sérieusement. Bordel de merde. Enfin bref. Je connaissais comme ça de nom, Mohamed Sifaoui, par rapport, j'avais entendu il y a quelques temps, c'était en 2022 ou 2020, je sais plus exactement, bref. Le truc du fonds Marianne, quand il était à la LICRA, puis je sais plus, UMS, je sais plus quoi le nom de l'association, du truc où il faisait partie, où il a touché les plus de 300 000 euros du fonds Marianne aussi. Bref, voilà, je le connaissais comme ça, vite fait, de son nom-là, parce que voilà, c'est un petit arnaqueur, tu vois. Voilà, tranquille. Mais, non, ces gens-là, faut qu'ils soient jugés à un moment donné. Apologie du terrorisme, apologie du crime, de ce que tu veux là, incitation à la haine. Mais c'est quoi leur but? Je vais vous conclure la vidéo là-dessus. C'est quoi leur but, sincèrement? Ils ont mis le thermostat à 7, mettre de l'huile sur le feu et que tout s'embrase. Mais c'est quoi le délire en fait? C'est quoi le délire de toujours faire plus dans la provocation comme ça, à croire qu'ils cherchent exprèmement, comme ça là, qui cherche le retour du bâton, le retour de flamme, je sais pas, pour pouvoir encore plus se plaindre. Je sais pas, en fait. Mais à un moment donné, là, bref, je trouve ça dégueulasse. J'espère, dans la justice des hommes, que ce personnage-là, cet individu-là, pour pas dire autre chose, pour pas dire ce porc, paiera. Et j'espère de tout cœur que la justice divine lui fera payer et lui fera bien rendre la monnaie de sa pièce. Parce que je pense que de la monnaie, il y en a pas mal à donner là. Ouf, il y a de la monnaie là. Non mais franchement, bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez me faire part de votre commentaire et de votre ressenti là-dessus. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. C'était histoire de vous dire ce que je pense sur le Mohamed Sifaoui, de ce que je connais vite fait. Comme je vous ai dit, je connais très peu le personnage. Mais quand j'ai entendu ça, et j'ai entendu ça ce matin, là, je te mens pas, il est 10h moins le quart au moment où je te fais la vidéo. J'ai vu ça, il était, quand j'ai déposé les gosses à l'école, 8h45 quand je suis rentré, tu vois. Je regarde sur X et je tombe là-dessus. Ouais. Oh putain. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'il mérite d'être jugé pour apologie du terrorisme? Je sais pas la définition, dénomination exacte, mais il doit être jugé. On peut plus laisser passer ce genre de propos et de paroles. C'est pas possible. Pour moi, c'est de l'incitation à la haine.
Je sais pas, vous me dites. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!